Lorsque j'ai appris il y a quelques années que les simulations de camions existaient, je me demandais qui pouvait bien jouer à ce genre de jeu. La réponse était pourtant évidente, moi. En testant SnowRunner, je me suis décidé à en apprendre davantage sur ce genre de jeu en lançant Euro Truck Simulator 2 sans savoir que je venais de me lancer une aventure de plusieurs dizaines d'heures à conduire des camions sur des autoroutes dans toute l'Europe. Le pitch est unique, mais loin d'être récent. Voyons ce que la route a à nous offrir. Les premiers jeux de camions essaiment dans les années 80, avec la série éducative Cross Country USA en 85, où l'on conduit des camions pour mieux connaître la géographie des États américains. Mais le genre prend surtout ses racines chez les Russes de Softlab NSK, qui propose en 98 la série Hard Truck, un jeu de course de camions qui permet dans un mode libre de se balader sur des routes réalistes pour livrer des colis. La série est reprise par les Tchèques de SCS Software, qui se sont essayés en 2001 au jeu de chasse Hunting Unlimited, avant de préférer les gros camions avec Hard Truck 18 Wheels of Steel en 2002. Le soft est une simulation, incluant une physique plus réaliste de conduite et un gameplay reposant sur des allers-retours pour gagner de l'argent et investir dans de meilleurs camions. La série multiplie ensuite les itérations pour étendre le champ géographique, voire tenter des routes plus sinueuses dans les Extreme Truckers, tandis qu'ils étendent leur perspective aux bus avec Bus Driver en 2007. Mais leur marque de fabrique, c'est leur série Truck Simulator, qui commence en 2008 avec l'Europe, puis l'Allemagne, le Royaume-Uni, avant une fusion de ces pays dans Euro Truck Simulator 2 en 2012. Cela fait ainsi 13 ans qu'ils développent le titre, sortant régulièrement du contenu additionnel, comme de nouveaux cargos ou des nouveaux pays, avec désormais presque toute l'Europe jouable, et prochainement l'Islande à l'époque où je tourne cette vidéo. En 2016, ils sortent également la version américaine avec American Truck Simulator, garnie également de contenu additionnel, rajoutant cargo et nouveaux états à écumer. Vous commencez le titre en fondant votre compagnie de camionneurs. Pour gagner de la réputation et de la compétence, vous enchaînez les missions rapides où vous retrouvez un camion choisi par une société pour livrer à un autre endroit en échange d'une somme d'argent. Rapidement, vous économisez pour acheter un premier camion d'occasion, ce qui vous permet de prendre des courses plus rentables, mais vous impose également d'aller chercher vous-même la marchandise à transporter dans les sociétés du coin. Si vous êtes comme moi, vous en profitez alors pour faire un road trip dans tous les pays d'Europe. Une fois que vous engrangez suffisamment d'argent grâce à des prêts bancaires et que vous avez découvert des concessionnaires et des agences de recrutement, vous pouvez vous mettre à embaucher, à attribuer des camions, à améliorer votre garage, voire en acheter d'autres. De même, vous pouvez améliorer votre camion en tout point, pour un meilleur moteur, de meilleures roues et globalement de meilleures performances pour la route. Votre niveau vous permet quant à lui d'avoir des courses de plus en plus longues, de débloquer des courses en temps contraint ou avec du matériel de plus en plus spécifique, voire dangereux. Mais évidemment, cette fine couche de gestion ne vous épargnera pas de l'essentiel du titre, à savoir conduire des heures durant sur des routes et des autoroutes, à respecter le code de la route, à éviter tout accident, à passer les contrôles douaniers et à globalement profiter du paysage, des effets météo comme la pluie, voire d'écouter la radio directement en jeu à l'aide de stations réelles de tous les pays et même du station tenu par les joueurs, Truckers FM. C'est vous dire le niveau de fanboyisme. La conduite reposera sur le passage des vitesses, les accélérations et décélérations, les virages à prendre correctement, le poids du véhicule pour en tenir compte dans les chemins les plus resserrés et les moments plus techniques sur des petites routes ou des ronds-points pour ne pas valdinguer. La conduite est aussi technique que reposante. Une fois qu'on a pris son rythme, qu'on roule au milieu du paysage, on est dans un état second, où on est juste seul, face à la route, à écouter la radio. Si les pays de base ne sont pas très diversifiés en termes de paysages, car avec beaucoup d'autoroutes, les DLC ont rajouté des paysages plus spécifiques, même si on est dans l'approximation, avec une échelle bien plus réduite que la réalité, pour éviter de passer 12 heures à faire la France du nord au sud. Reste que les courses les plus longues qui traversent l'Europe vous prendront une bonne heure 30. Vous avez également la gestion de la fatigue avec des aires d'autoroute pour récupérer, et l'essence, voire les ateliers de réparation si vous êtes en galère sur le chemin. Je n'ai pas vu passer le temps. Même si au bout d'un certain moment, les autoroutes commencent à toutes se ressembler. Tous les pays ne se valent pas, se développer le plus tôt et jamais refondu reste un peu morne par rapport au paysage des derniers DLC. Parce que le jeu est évidemment répétitif très rapidement, surtout si vous jouez au clavier ou à la manette. Au-delà de 5-10 heures, il ne restera que les joueurs qui ont fait l'acquisition d'un volant, d'un levier de vitesse et de pédales diverses, et c'est clairement ce setup qui m'a permis de profiter au maximum du titre. Le fait de sentir son volant et de pouvoir passer les vitesses donne toute sa coloration au titre. Malgré tout, au bout de 20 heures et de la fin de mon tour d'Europe, je pense avoir vu suffisamment de ce que propose le titre. La maîtrise du camion, la radio, les longues routes et le setup transfigurent l'expérience de jeu en expérience contemplative où on avale les kilomètres sans voir le temps passer, tout en gérant de temps en temps sa petite entreprise de camion pour voir les montants s'accumuler, nous permettant d'investir dans nos bolides de métal. Et c'est tout. C'est un soft pour ceux qui aiment prendre leur temps. Je note donc ce jeu, route monotone sur 25 tonnes de métal.
Le concept est unique, et c'est ce qui fait tout le charme d'Euro Truck Simulator 2 qui s'est écoulé à plus de 13 millions de copies en 10 ans, avec des dizaines de millions de ventes supplémentaires de DLC, assurant un bon succès de niche au studio, en plus des quelques millions de copies d'American Truck Simulator. Ce succès inspire, et on voit de plus en plus de simulations de camions sur le marché. Certains vont dans l'espace, comme Space Truckers, d'autres ajoutent un aspect simulation de vie, comme Alaskan Road Truckers, et d'autres enfin visent à étendre les espaces géographiques, comme la série Truck World. Un camion peut donc en cacher un autre.